Voilà, on est en ligne avec Monsieur Olivier Jacques. Olivier Jacques est chercheur en économie politique de l'Université de Queens en Ontario. Bonjour, Monsieur Jacques. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Oui, alors, dans le cadre du discours du trône, le Premier ministre Justin Trudeau a fait une allocution et certains disent qu'il s'agit d'une plateforme électorale. Dans le fond, on parle de résoudre des problèmes économiques qui se posent à l'ensemble des Canadiens et le Premier ministre a été plutôt généreux et donc si la tendance se maintient, eh ben, on doit s'attendre à ce que le gouvernement mettre les mains aux poches encore une fois pour venir en aide aux Canadiens. Est-ce que c'était nécessaire à l'occasion de cette deuxième vague de la pandémie qui s'annonce? Ben, c'est sûr qu'on a vu pendant la première vague qu'il fallait venir en aide aux Canadiens. Je pense que si le gouvernement qui n'était pas venu en aide aux Canadiens, la situation aurait été définitivement pire. La première vague a révélé plusieurs problèmes dans notre protection sociale. On voit par exemple qu'on n'a pas de bons services de garde, du moins dans le reste du Canada, il n'y a pas de bons services de garde. On voit que le gouvernement veut essayer de créer des services de garde. On pense qu'on n'a pas les programmes nécessaires pour mieux former la main-d'œuvre qui perdrait son emploi. Et surtout, on se rend compte que la protection sociale en général, c'est-à-dire les politiques qui sont mises en place, soutenir le revenu des gens qui perdent leur emploi est déficiente. C'est pour ça que le gouvernement a mis en place la prestation canadienne d'urgence et il veut essayer d'améliorer le système d'assurance emploi. Donc, c'est sûr que le gouvernement doit, à mon avis, c'est bien vu ce que le gouvernement essaie de faire pour essayer d'améliorer la protection sociale en vue de préparer le Canada à une deuxième vague et aussi à l'après-pandémie. Alors donc, vous auriez été conseiller du Premier ministre, vous lui auriez conseillé de faire exactement ce qu'il est en train de faire, mais que l'on soit à la veille d'une élection potentielle, on peut au moins dire que ça arrange bien les choses pour le Premier ministre, n'est-ce pas? Peut-être même pour l'aider à acquérir une majorité, mais on ne peut pas vraiment dire qu'il présente un projet électoraliste, n'est-ce pas? Parce que si je vous suis bien, Justin Trudeau a fait exactement, en tout cas, projette de faire exactement ce qu'un économiste comme vous aurait fait. Ben, c'est sûr qu'il manque quelque chose, c'est d'essayer d'expliquer aux gens comment on va atteindre un équilibre budgétaire, ou à tout le moins avoir des projections pour se dire bon, comment on va sortir de la situation actuelle et essayer de faire moins de déficit. Ça, je pense que c'est ce qui manque vraiment dans le discours du trône. En ce sens-là, vous avez raison, c'est électoraliste, parce que si on dit aux gens comment on va atteindre l'équilibre budgétaire, ça veut dire qu'on va devoir dire comment on va peut-être augmenter les taxes, quelles dépenses on va essayer de couper. Et là, le gouvernement se garde d'expliquer comment il va se rendre à l'équilibre budgétaire parce qu'il va devoir faire des choix qui ne risquent pas d'être populaires. Présentement, c'est au diable l'austérité. Il n'est pas question de parler d'austérité. Et c'est une bonne attitude aussi, non? Ben, c'est sûr que moi, je suis d'accord avec cette attitude-là. Mais le gouvernement table sur des taux d'intérêt qui demeurent très bas. Et pour que les taux d'intérêt demeurent bas, il va falloir rassurer les marchés financiers qu'on a un plan crédible pour pouvoir payer cette dette-là. En fait, les marchés veulent bien prêter de l'argent au gouvernement fédéral à des très très faibles taux, mais il faut que le gouvernement ait un plan comme crédible pour pouvoir rembourser cet argent-là. Et c'est pas avec le discours du trône qu'on a eu hier qu'on a un plan crédible. Mais en même temps, c'est normal dans le discours du trône, c'est pas un budget. On va voir avec peut-être un budget, peut-être cet automne ou même au printemps prochain, comment le gouvernement espère augmenter ses revenus pour diminuer
Mais entre autres, on se sert, on fait flèche de tout bois, pourrait-on dire. On compte même virer l'économie au vert et on croit que ça va pouvoir créer des jobs. On ne dit pas les 1 million de jobs, mais il y en aura parmi les 1 million de jobs, pas mal qui seront au vert. Est-ce que le vert peut effectivement aider à créer des emplois, à stimuler l'économie canadienne? Certainement, je pense que c'est bien vu, mais encore une fois, on n'a pas, c'est pas très très clair là, ce que le gouvernement veut faire. Là. Il veut, oui, baisser l'impôt des entreprises qui sont dans le secteur environnemental pour essayer de les attirer au Canada. OK. Il veut investir en transport en commun, d'accord, mais il veut planter des arbres. Là. Moi, c'est ce que j'ai vu. C'est pas nécessairement clair là, comment les emplois vont être créés là, dans le secteur environnemental. Là. Donc, c'est encore c'est assez flou. C'est général, là, je veux bien, on espère créer des emplois dans le secteur environnemental, mais c'est pas. Il n'y a pas une feuille de route vraiment claire là, pour y arriver. Mais bon, j'espère que le gouvernement a quelque chose en tête après tout. C'est juste un discours. On va leur laisser la chance d'essayer d'aller dans cette direction-là. Est-ce qu'il ne faut pas augurer quelques batailles avec les provinces, surtout le Québec, lorsque le gouvernement fédéral veut avoir une incursion au niveau de la santé des chasses gardées des provinces, n'est-ce pas, surtout la santé au Québec? Ah oui, mais ça, c'est vraiment, je pense, la chose à retenir dans ce front-là, c'est que le gouvernement Trudeau a vraiment dit qu'il ne semble pas trop pressé de respecter les compétences provinciales. En même temps, il ne faut pas oublier que les provinces, au début de la semaine, avaient demandé une augmentation considérable des transferts en santé pour justement financer le réseau de la santé d'une meilleure manière. Mais tout ce que le gouvernement a dit là-dessus, c'est qu'on veut imposer des normes aux provinces. Mais on n'a pas promis d'augmenter les transferts en santé, ce qui ne surprend pas, mais dans le fond, on dit aux provinces, vous ne faites pas un bon travail avec la santé, vous devriez faire un meilleur travail, voici les règles qu'on vous impose, on ne fait pas d'argent supplémentaire. C'est sûr que ça ne sera pas facile nécessairement de respecter ces règles-là sans avoir d'argent supplémentaire. Cela dit, peut-être que ce que le gouvernement fédéral va essayer de faire, là, ça va être de dire, bon, on donne de l'argent aux provinces qui investissent dans, par exemple, les soins aux personnes âgées ou dans la prévention de la maladie mentale, qui semble être les deux domaines que le gouvernement fédéral priorise. Puis là, dans ce cas-là, peut-être que les provinces vont simplement prendre de l'argent, même si c'est une forme d'incursion dans les compétences provinciales. Mais là, c'est facile pour le gouvernement fédéral de dire faites pas votre job, mais on ne fait pas l'argent en temps. Donc, ça, c'est sûr que je comprends pourquoi les provinces sont déçues, mais en même temps, je comprends pourquoi le fédéral n'augmente pas nécessairement ses transferts aux provinces, parce que là, ça serait quelque chose de cher. Un point qui est certain et qui va faire plaisir aux entreprises, c'est lorsque le gouvernement décide effectivement de prolonger son programme pour venir en aide aux entreprises en difficulté. Ça, c'est un point qui va certainement aider à stimuler l'économie canadienne, non? Définitivement. Idéalement, on aurait eu ce programme-là un peu plus tôt. Hein. Je pense que c'est plus ça qu'on a vu, qu'il y a des entreprises qui ont dû fermer parce que ce programme-là n'existait pas encore. On savait qu'il y avait certains pays qui... Peut-être le Canada a suivi l'exemple de certains pays qui ont vu que quand il y a eu la pandémie, ben, il faut essayer de faire ce programme de subvention salariale-là. C'est pour ça que le milieu des entreprises en général, je pense que c'est assez difficile du discours trop. Mais ça, c'est des mesures qui sont très très chères. Je ne veux pas, c'est le gouvernement qui va payer 75% du salaire d'un employé qui ne travaille pas. Là, donc, c'est quand même des mesures coûteuses, mais c'est des mesures coûteuses mais nécessaires, certainement. Olivier Jacques, vous êtes chercheur en économie politique de l'Université de Queen's en Ontario. Je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Merci, au revoir. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Merci, au revoir.